Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment on fait les références par Zotero. Donc ici je vais vous montrer différentes méthodes pour pouvoir faire les références. Donc même en ce moment, si vous êtes en train de lire un document dans votre main, je vais vous montrer également comment référencier ce document. Ça peut être un livre, mémoire, thèse, je vais vous montrer comment le référencier. Maintenant la première des choses, c'est cette vidéo va concerner plus ceux qui ont déjà installé Zotero. Donc comme vous voyez sur mon bureau, j'ai déjà installé l'application Zotero qui s'affiche ici. Et en même temps, il faut l'installer sur votre navigateur Google, que ce soit Chrome, je ne sais pas quel navigateur vous utilisez, que ce soit Chrome, que ce soit Firefox ou bien quel qu'en soit le navigateur que vous utilisez. Donc ici, moi, j'ai déjà installé ici comme extension. Regardez, Zotero est là, c'est ça avec l'extension de Zotero. Et ici, c'est l'application Zotero. Donc ici, Zotero est installé non seulement sur ma machine, mais aussi sur mon navigateur. Également, j'utilise Word 2021. Donc ici, regardez, Zotero est juste là. Ça veut dire que j'ai aussi amené Zotero ici. Donc assurez-vous que ces trois choses sont faites. Déjà, Zotero est installé sur votre machine. Il est aussi amené ici comme extension sur votre navigateur, quel qu'en soit le navigateur que vous utilisez. Et il est également dans votre document Word. Pour faire la référence Zotero, on a trois étapes à faire. La première étape, c'est de venir sur notre application Zotero. Comme c'est déjà installé, on peut cliquer dessus, n'est-ce pas? On clique sur l'application Zotero comme ça. Dès qu'on clique, Zotero s'affiche. Il n'y a rien du tout, notre Zotero est vierge. On va créer d'abord un dossier. La première des choses à faire, c'est d'ouvrir Zotero et créer un dossier. Pour créer un dossier, on vient à gauche ici. Regardez, il y a une fenêtre ici. Il y a un petit truc jaune là. C'est écrit Nouvelle collection. Vous cliquez dessus. Donc maintenant, ça vous permet d'ouvrir, ça ouvre une autre fenêtre et vous écrivez le titre du dossier que vous voulez créer. On va écrire mémoire par exemple, comme ça, mémoire 2. Mémoire 2, parce que déjà il y a mémoire 1 que j'avais déjà cliqué. Bon, je vais vous montrer juste, vous pouvez écrire le nom que vous voulez. On écrit mémoire 2, on clique entrée. Donc ça c'est notre nouveau dossier qu'on a créé ici, c'est mémoire 2. Et regardez le nom ici à gauche juste, ça veut dire qu'on a créé un dossier. Si vous avez déjà créé un dossier, c'est une bonne chose. Vous descendez la fenêtre là, de Zotero là. Vous ne fermez pas, vous descendez juste la fenêtre. Elle va juste s'afficher en bas ici, sur la barre des tâches. Si ça ne s'affiche pas, c'est pas bon. Vous ne fermez pas Zotero, vous descendez juste la fenêtre. La deuxième étape, c'est de connaître le sujet que vous cherchez. Le document dont vous cherchez là, il faut connaître le titre. Vous allez sur Google. On est sur Google, n'est-ce pas? Assurez-vous que vous soyez connecté, ça marche en ligne. Donc on vient sur Google ici. Notre premier document qu'on veut référencier, on connaît le titre. On peut chercher le document là. Vous pouvez le chercher dans Google Scholar, dans PubMed, partout où vous voulez, que ce soit un article, n'importe quel document, revue, tout, mémoire, thèse, tout ça. Donc ici, nous, moi, je vais juste vous permettre de trouver un document en ligne. Maintenant, vous pouvez le trouver n'importe où. Vous pouvez chercher votre document où vous voulez et vous pouvez le référencier de la même façon dont je vous montre. Donc ici, moi, directement ici, sur le navigateur, je peux écrire épidémiologie comme ça. J'écris épidémiologie, je clique sur entrée. Ça, c'est le titre du document que je cherche, bien sûr. Maintenant, pour vous, ça peut ne pas être épidémiologie forcément. Et vous pouvez ne pas le chercher directement sur Chrome comme ça. Vous pouvez aller d'abord sur Google Scholar, sur PubMed et le chercher. Mais c'est la même chose, je suis en train de vous dire. Ok, une fois que j'ai déjà écrit le titre comme ça, je cherche le document que je veux là. Je l'ai vu ici. Bon, j'ai vu un document qui ressemble à quelque chose que je veux. Donc, je clique dessus. Maintenant, quand je clique dessus ici comme ça charge un peu là. Bon, une fois que je clique dessus comme ça s'affiche, mon document est là. Donc vous voyez que le document s'affiche et Zotero dont je vous parlais de ça tout à l'heure ici, ça change également. Ça va changer tout de suite dans le document. Bon, l'extension est là. Regardez, Zotero s'affiche maintenant en rouge comme ça pour me dire que c'est un document. Je peux l'importer sur mon bureau Zotero. Ok, maintenant je lis le document, je vois c'est la page, c'était cette paragraphe là qui me plaît, que je veux ça. On va venir sur Zotero aussi qui est affiché. Notre document est là. Donc, on va cliquer sur notre document qui est enregistré sur notre fenêtre Zotero là. On vient sur notre petite flèche qui est ici à droite. Donc, clique dessus. Dès qu'on clique dessus, regardez, notre mémoire 2 est là. Notre mémoire 2, c'est ce qui est sélectionné en bleu là. C'est ça, c'est le dossier qu'on a créé sur Zotero. Est-ce qu'on veut mettre ce document dans mémoire 2 ici ou bien mémoire 1 ou bien tous les dossiers qu'on a créés? Mais nous, on veut mettre dans mémoire 2, c'est là où on a créé le nouveau dossier. On appuie juste sur terminer. Dès que vous cliquez sur terminer comme ça, venez et regardez, on va venir sur Zotero qui est en bas ici, l'extension là. Voilà, regardez, notre dossier, document est là, épidémiologie, le document s'affiche là. J'espère que vous l'avez vu.
Essayez ça, vous allez voir. Donc ça s'affiche ici. Maintenant, on va revenir à droite ici. C'est la partie droite là qui est très importante. Maintenant, il y a des informations clés qu'il ne faut pas que ça manque. Comme par exemple, le type de document. Ici, c'est un article encyclopédie. C'est bon, on laisse ça. Le titre du document, c'est épidémiologie. C'est bon, on laisse ça. Le nom des auteurs. Nous avons vu que ici, les noms des auteurs ne sont pas là. Et ça, c'est un problème. C'est un article. L'article a toujours des auteurs. Donc ici, on a vu qu'il n'y a pas de nom d'auteur. Donc, on va aller dans notre document pour chercher les noms d'auteurs et venir écrire. Mais moi, je vais écrire des noms juste comme ça pour nous permettre d'aller rapidement. J'écris un nom comme ça, j'écris un truc comme ça, j'écris son prénom également comme ça. Et comme c'est plusieurs auteurs, je mets plus. Regardez le plus qui est à droite ici, là, le petit plus là. Je clique dessus. Je clique sur le plus là, ça m'affiche un deuxième auteur. Parce que c'est un article, il me faut des auteurs. Même si j'ai plusieurs auteurs, il me faut les écrire. J'écris ça, son deuxième nom. Maintenant, je clique encore sur le plus. Je clique sur le plus. Quand vous cliquez, ça vous affiche un troisième auteur. Donc, la partie nom, là, vous écrivez, vous cliquez dessus, vous écrivez le nom. Quand vous finissez, vous venez ici à droite. Il y a un point de suspension là. Ça montre que c'est le prénom. Vous écrivez également son prénom. Quand vous avez fini d'écrire le prénom, vous descendez, vous voyez, regardez s'il y a la date. Vous descendez, vous vérifiez s'il y a la date. Parce que c'est la chose la plus importante également. S'il y a la date, vous écrivez. Et vous pouvez également ajouter l'URL. Si ça dépend de vous. L'URL, vous pouvez l'ajouter pour permettre aux gens d'aller trouver le document. Une fois que ces informations sont entrées, vous cliquez sur Entrée. Une fois que vous avez déjà écrit toutes ces informations, ça c'est un résumé. Hein, vous cliquez sur Entrée. Quand vous avez déjà cliqué sur Entrée, ça veut dire votre document est au complet. Dans un article, on a plusieurs auteurs. On a plus de 110 auteurs, tout ça. On a beaucoup d'auteurs. Mais vous n'êtes pas obligé d'écrire tous les auteurs. Écrivez les 3 premiers auteurs et vous laissez le reste. Parce que déjà, quand un auteur va référencier, va écrire le premier auteur seulement. Et al, ça veut dire que et les autres, on peut ne pas écrire tous les auteurs. Il faut écrire minimum 3, comme ça, c'est bon. Ok. Une fois qu'on a fait tout ça, on a vérifié que notre document a toutes les informations possibles. On descend encore la fenêtre. Il ne faut pas fermer la fenêtre de Zotero là, non. Vous descendez juste la fenêtre. Vous la laissez en bas ici, il faut que ça s'affiche Zotero. Une fois qu'on a descendu la fenêtre, on vient voir notre document ici, on essaie de lire en ligne. Bon, on peut prendre une partie ici, un paragraphe en ligne, ou bien directement ici sur Zotero également. On peut cliquer juste sur le document là, cliquer juste sur le document comme ça. Également, quand vous cliquez sur le document, ça s'affiche également. Ça vous ramène en ligne toujours, ça s'affiche le document là. Vous lisez et vous pouvez prendre le paragraphe qui vous plaît. Ou bien vous prenez le paragraphe que vous voulez. Par exemple, nous on va prendre juste ça. On va prendre ce paragraphe. On a copié comme ça. J'ai copié comme ça. Donc je copie ça. Une fois que j'ai copié, je descends la fenêtre. Je descends les fenêtres. Il ne faut pas fermer les fenêtres. Je viens directement sur mon navigateur Word. Je colle le document, le paragraphe que j'ai pris. Une fois que vous avez pris un paragraphe, vous avez collé sur votre document, vous avez modifié tout ça et que vous avez le bon paragraphe. Quand on modifie un paragraphe qu'on a pris dans un document, les gars, il ne faut pas que ça change de signification. L'idée que l'auteur veut donner là, il faut que ça reste le même. Ça ne veut pas dire que quand vous modifiez un document, il ne faut pas que ça devienne une autre chose. Vous modifiez un document qui parle de A en B, ça c'est pas bon. Il faut que le document qui parle de A parle à de A. Mais vous modifiez juste les mises en forme et autres, tout ça, et petites informations comme les verbes ou tout ça, les accords, ça peut se faire. Mais vous ne modifiez pas le fond du document. Sinon, le document va changer d'auteur. L'auteur sera vous et ça, c'est pas bon. Ok, donc bon, je suppose qu'on a compris. On passe à une autre chose. Donc là, on a déjà copié notre paragraphe, on l'a mis ici. Une fois que vous avez mis le paragraphe, assurez-vous que le curseur là soit au fond ici, à la fin ici. Une fois que le curseur est à la fin, regardez, on vient sur la fenêtre Zotero, on clique dessus. Une fois qu'on a cliqué sur la fenêtre Zotero, on vient ici à gauche. À gauche, il y a Add Edit Citation. Ça veut dire ici, on peut ajouter une citation. On vient là, dessus, à gauche, on clique. Une fois que vous avez cliqué, cette fenêtre s'affiche. Normalement, c'est une autre fenêtre qui doit s'afficher pour vous montrer. Vous voulez référencier avec quelle méthode? Est-ce que c'est la méthode APA? Est-ce que c'est une méthode? Il y a plusieurs méthodes. Mais la méthode que les gens utilisent souvent, c'est APA. Donc, si ça s'affiche une autre fenêtre que ça, avec des différentes méthodes, vous prenez ce qui est écrit APA, APA, et vous cliquez sur OK. Maintenant, ça doit s'afficher comme ça. Une fois que ça s'affiche comme ça, vous cliquez sur la flèche qui est ici, à gauche. Une fois que vous cliquez sur la flèche, il y a Vue classique ici. Cliquez également sur Vue classique.
Quand vous cliquez sur vue classique, ça vous ramène directement sur le bureau, sur votre bureau de Zotero. Et puis sur mémoire 2, le dossier qu'on a créé et notre épidémiologie. Là, vous cliquez sur notre document épidémiologie et vous cliquez sur OK ici en bas là pour référencier. Dès que vous cliquez sur OK, regardez, Zotero va écrire le premier auteur et Al et en écrit l'année 2024. Ça veut dire un document très récent, 2024, donc c'est un bon document. Tout ça. Maintenant, une fois que c'est référencié comme ça et Al, vous cliquez dessus, vous allez voir que tout est sélectionné. Ça veut dire que c'est Zotero qui vous a fait cette référence. Donc ça, c'est la première des méthodes pour référencier un document en ligne, quel qu'en soit les documents et sur n'importe quelle page que vous avez pris. Ok, maintenant je vous demande d'abord de liker, de laisser une pouce bleue, ce qui va permettre à YouTube de mettre la vidéo à une position où d'autres pourront également voir et pouvoir référencier leurs documents. Maintenant, si vous ne cliquez pas sur un like ni quoi que ce soit, cette vidéo ne pourra pas atteindre beaucoup de gens. Donc tout ce que je vous demande, c'est de liker, d'aimer et de partager. Ok.